On va continuer la lecture dans Galates. Galates chapitre 5, et nous allons lire les versets 13 à 21. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On ne fait pas ce qu'on veut dans la liberté de Christ. On ne fait pas ce qu'on veut. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est notre cas. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amour et justice. Justice et amour. On ne fait point ce que l'on veut. On ne dit point ce que l'on croit, ce que l'on pense. Rentrer dans la dimension de comprendre ces textes-là, c'est l'assurance de son salut pleinement. Déroger à la loi, tu m'as dit qu'il n'y a plus de loi, on est sous la grâce. Est-ce que la loi existe encore ou pas? Oui, elle est gravée à l'intérieur maintenant. Elle n'est plus sur des tables de pierre. La vie chrétienne, ce n'est pas un épanouissement personnel uniquement. Le problème de ce qu'on entend souvent dans nos églises, c'est ça. Viens Christ, tu vas. Après le tu vas, tu mets trouver un travail, trouver une voiture, trouver un mari, trouver tout ce que tu veux. Mais c'est surtout avoir une conscience que nous allons rentrer dans un service communautaire. Le corps de Christ, il est là. Amen. Et c'est le corps de Christ qui doit fonctionner convenablement. Donc bien évidemment, personnellement, on doit fonctionner convenablement. Sinon, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont plus. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller selon la parole de Dieu. Quand l'un d'entre nous est en pleine débauche, c'est tout le corps qui souffre. Et oui. Un jour, un prophète, je ne me souviens plus lequel, il était connu, ça fait des années, avait une vision du corps de Christ avec la tête qui était le Christ. Il disait que c'était extraordinairement difficile à regarder parce qu'on voyait une tête magnifique dans un état splendide et un corps presque en putréfaction, tellement il était malade dans tous les coins. Et le problème, c'est que le corps soit en bonne santé, c'est notre responsabilité. C'est à nous à faire les choses pour que le corps soit en bonne santé. Et ça commence par l'acceptation de ces textes. Le titre de ce que je viens de vous lire, c'est « Liberté dans l'esprit ». L'Esprit Saint n'est pas là pour nous faire des chatouilles. L'Esprit Saint est surtout là pour nous rappeler ce que Jésus nous a demandé d'être, de faire. De croire en sa justice, en son amour, selon ses commandements, selon sa manière de voir les choses, pas les nôtres. Je crois que les hommes, depuis des siècles, ont démontré leur incapacité à gérer la planète qui leur a été donnée. Je ne sais plus qui priait tout à l'heure dans la louange par rapport à ce qui se passait au Moyen-Orient, en Ukraine. Mais partout, c'est une catastrophe.
C'est parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est encore dans une bulle de protection en Europe. Petitement, hein. C'est parce qu'on croit qu'elle est solide, cette bulle, mais elle n'est vraiment pas. Hein. Il suffirait d'un petit quelque chose pour qu'elle éclate. Pour que nous soyons dans les mêmes soucis qu'en Ukraine ou ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que dans le Moyen-Orient que ça ne va pas. C'est Moyen-Orient ou en Ukraine. Il y a plein de petites guerres partout. Il y a plein de famines partout. Il y a plein de problèmes climatiques partout. Ce sont les douleurs de l'enfantement, nous dit cette même parole que je suis en train de vous lire. Il faut l'accepter comme tel. Écoutez bien. Nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à respecter les exigences morales que le Seigneur nous demande d'avoir, et ce, dans tous les domaines de nos vies. Je ne sais pas pourquoi je presse ça aujourd'hui. Vous savez, on se connaît bien, mais je sais que quand l'Esprit me dirige vers quelque chose, c'est qu'il y a des raisons. Il y a beaucoup de jeunes parmi nous, de moins jeunes et de plus âgés. Mais il faut que quand nous lisions la parole, nous la comprenions et que surtout nous la mettions en pratique. Être des puits de connaissances, ça ne sert à rien. Il y en a qui sont sortis avec des diplômes théologiques comme ça et qui sont nulle part à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais resté que de la connaissance. Michel disait, la théologie, c'est pas mal. Bien sûr que non, que c'est pas mal. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Mais c'est bien de la connaître. Mais si tu sais pas quoi en faire, ou si elle ne reste qu'uniquement quelque chose qui te rend fier, je connais la parole de Dieu. C'est formidable. Et si tu ne la mets pas en pratique, à quoi te sert-elle vraiment? On va continuer dans un autre livre. Non. On va rester dans Galates 5 et on va prendre les versets 22 jusqu'au verset 26. Excusez-moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Bien évidemment qu'elle n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Liberté dans l'Esprit, la liberté dans l'Esprit du Seigneur, c'est tout ça. Les choses qu'il ne veut plus et les choses qu'il veut. Amen. On va un peu décortiquer. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui caractérise ceux qui appartiennent à Christ. Et on pourrait simplement synthétiser en disant c'est la sainteté. Écoutez bien. Vous serez saints parce que je suis saint. 2. L'amour, celui qui n'est pas simplement un sentiment émotionnel, mais un amour qui conduit à quoi? Au service volontaire et au sacrifice de soi. Pour qui? Pourquoi? Pour le corps de Christ. On est souvent centré sur soi-même, sur ses problèmes personnels. Bien sûr, si tu ne vas pas bien, il faut chercher à aller mieux. Et il faut chercher à recevoir la guérison et la liberté qui sont promis. Pourquoi faire? Pour que toi, tu marches bien? Pour que tu fasses ce que tu veux? Non, pour servir. La joie fondée sur notre réalité qui est le salut, le plein salut donné par notre Seigneur. Cette joie, c'est celle que nous gardons dans les moments difficiles aussi. Parce qu'il y en a bien plus que des moments joyeux dans cette vie. Amen. Alors c'est marrant, quand je vous dis ça, vous faites tout ça.
faut garder la joie dans ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'après la tempête vient le soleil. Regardez, c'est vraiment... Tu te lèves le malin, mais attendez, c'est incroyable. Depuis le mois de septembre, à part quelques jours bénis de gel et de neige, tout le reste a été ça, quoi. Ou tu cailles, ou tu es sous la flotte. C'est... OK? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouh! Eh bien, il paraît que demain, il fait beau. Donc, vous voyez, il ne pleut pas toujours en Belgique, ni en France. Ce n'est pas vrai. Mais nous, on va dire, mais il pleut tout le temps. Je viens de le dire maintenant. Alors, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Non, c'est faux. Depuis le mois de septembre, il a énormément plu, c'est vrai. Mais on a eu aussi des beaux jours. Mais on a quand même eu plus de pluie que de beaux jours. Il faut toujours relativiser, mais mettre les choses sur une balance juste. C'est ce qui plaît au Seigneur. Bien évidemment qu'on vit dans un monde compliqué. Qui pourrait dire le contraire? À part quelques nantis et encore, et encore, et encore. J'en ai rencontré un dernièrement de nanti. Et je comprenais la crainte qu'il avait parce que c'est un monsieur qui ne connaît pas Dieu. Et il sait qu'il va mourir. Et pourtant, sur son compte en banque, croyez-moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça lui sert à quoi? Là, il a compris. Quand il était jeune, il ne comprenait certainement pas ce qu'il comprend maintenant. Mais là, il a compris. Hein? Nous avons reçu un cadeau extraordinaire qui s'appelle la vie éternelle. Gardons la joie même dans les moments difficiles. La paix. On doit avoir confiance aux promesses qui nous sont données. Et c'est cette paix-là qui va nous faire fonctionner convenablement. Oui, ça ne va pas dans ma vie. Oui, je traverse des moments difficiles. Oui, je traverse des moments compliqués. Mais la paix, que sont les arts de l'esprit. Donc, le cadeau, un peu d'avance, un acompte qui nous est donné de ce qu'on va connaître pleinement au ciel, peut être en nous dans ces moments-là. C'est ça que ça veut dire. Les arts de l'esprit. À donner des arts, c'est donner un acompte. La paix et la joie qui sont les arts de l'esprit. La joie va avec la paix va avec la joie. Je suis joyeux parce qu'un jour je sais que ça va cesser tout ça. J'ai la paix parce qu'un jour je sais que ça va cesser tout ça. Amen. La patience qui nous permet d'endurer toutes les blessures, quelles qu'elles soient. Parfois, c'est vrai que nous recevons des choses qui ne sont pas justifiées, mais ça fait partie de la vie. Accepter aussi, bien sûr, toutes les situations irritantes, douloureuses, avec cette vision de croire que ce qui est inscrit dans ce livre va se réaliser pour nous, parce que Dieu ne ment pas, il n'est pas homme pour mentir. Ce qu'il nous promet, c'est que si nous nous abstenons de tout ce que j'ai lu dans la première partie de ce texte, eh bien nous allons recevoir l'autre partie du texte comme étant une réalité vivante. On va pouvoir vivre ces choses-là. Amen. Amen. On va continuer à prier pour avoir un autre local. Hein? La bonté, qui est l'excellence spirituelle et morale, qui est manifestée par quoi? Par une gentillesse, par un intérêt particulier pour ceux qui sont autour de nous, alors que normalement nous ne devrions pas avoir cette attitude. Et c'est compliqué, que c'est compliqué, comme c'est compliqué. On a chacun des caractères différents, mais il y a des caractères bien trempés parmi nous. Eh bien, ces caractères bien trempés doivent plier le genou devant ce texte-là. Le Seigneur nous demande de voir les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Ça veut dire que même s'ils nous irritent, même s'ils nous ont blessés, même s'il y a des choses qui sont inacceptables, même si ce sont des choses inacceptables légitimement, donc ce serait logique d'avoir de la haine, ce serait logique de ne pas aimer la personne pour quelque raison que ce soit. Le Seigneur nous demande d'aller plus loin encore, de faire ce qu'il a fait à la croix.
C'est gai la vie communautaire, hein? Eh oui, la foi, dans ce texte-ci, ça veut dire plus fidélité qu'autre chose. Garder la foi, être fidèle, rester dans ce que nous connaissons malgré les difficultés, nous amène à bien connaître le Seigneur que nous servons, que nous devons servir. Amen. Vous savez, hein, les plus grandes victoires, c'est quand on rentre dans la dimension. Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener un verre d'eau? Très gentil. Dans les dimensions d'un combat qui n'est presque pas humain. Dans quelque domaine que ce soit. Tu as besoin de quelque chose, c'est vital et tu n'as pas. Ça peut être la maladie, par exemple. Et que tu rentres dans la dimension de continuer à servir malgré tout. Là, tu rentres dans la foi qui est cette foi fidèle que Dieu nous demande d'avoir. C'est d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Regarder aux promesses. Et quand on sait que l'on a des devoirs et que ces devoirs sont respectés, savoir surtout et nous rappeler que nous avons aussi des droits. Amen. Et je répète, le Seigneur n'est pas homme pour mentir. Quand il promet, il tient ses promesses. Le dernier, c'est la douceur. C'est une attitude d'humilité, la douceur. Il y a des hommes et des femmes qui sont plus doux que d'autres, n'est-ce pas? D'autres moins. Mais ce que Dieu nous demande, c'est en tous les cas d'avoir cette qualité de cœur-là. Amen. On va prendre un autre texte qu'on trouve dans le livre des Romains. Là aussi, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Excusez-moi, mais on est dans un monde qui devient insupportable pour un tas de raisons, et une de ces raisons-ci, c'est celle qu'on trouve dans Romains chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ouh, mais si je lis le contexte, de quoi nous est-il parlé dans ce texte-là? On est rentré dans une mode incroyable où, au niveau des relations homme-femme, homme-homme, tout est permis. Alors que Dieu a créé, écoutez bien ce que je vais vous dire, quelque chose de parfait ici-bas. D'abord pour que nous nous reproduisions, que nous nous aimions comme il en a envie, le oui, c'est-à-dire relation entre un homme et une femme. Point. Et pas, écoutez bien ce que je vais vous dire, des relations comme on a envie avec des hommes et des femmes. Non. Alors que maintenant, c'est ce qui est non seulement prôné, mais dit tout à fait être normal. Les gens ne s'y retrouvent même plus. Avant, on parlait d'homosexualité simple. D'accord? Là, maintenant, ça devient compliqué. Hein? Parce que ça, c'était il y a des années. Maintenant, il y a tout un système, une organisation dans le domaine qui me dépasse. Frères et sœurs, je relis. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Mais si on continue la lecture, aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux le salaire que méritait leur égarement. Pourquoi? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé
pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Oh là 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 là. On ne peut pas dire ça. Ben non, on ne peut pas dire ça. On ne dit pas qu'on peut dire ça, on ne peut pas dire ça. Et j'ai quand même dit. Parce que je m'adresse à des hommes et des femmes qui doivent comprendre ces choses. Alléluia. Chez nous, ce genre de choses n'existe pas. C'est interdit. Matthieu 7, versets 17 à 25. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On en a parlé tout à l'heure. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est d'abord dans les pensées. C'est une rébellion contre Dieu, c'est le péché, c'est tout ce qui nous empêche de voir sa gloire dans nos vies. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Fondons nos maisons sur le roc. Amen. Aller à contre-courant quand tu as une solide embarcation, quand il y a la tempête, quand tu habites une solide maison, c'est pas compliqué. Elle ne va pas tomber. Si elle est bien construite, la maison, il y a des maisons qui ne tombent pas, il y en a qui tombent tout de suite. Vous avez déjà vu aux États-Unis les tornades? Ben, quand on regarde, quand la tornade est passée, on ne voit pas une brique, on voit des planches de bois, de contreplaqué, de tôle. Ben, c'est normal que la maison, elle ne tient pas à la tempête. Je ne comprends même pas comment on permet encore de construire des maisons comme ça dans ce pays qui se dit être si civilisé, si préoccupé par le bien-être de ses habitants. Hein? Rassurez-vous, aux États-Unis, on a des châteaux très solides, la tempête peut venir, il n'y a pas de souci, là, elles ne tombent pas les maisons. Et c'est comme partout ailleurs. Il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Alléluia, le Seigneur nous a donné des maisons solides. Il nous a surtout donné un royaume solide. Philippiens 2, versets 1 à 2. Appel à rester unis dans l'humilité. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Encourageons-nous. Consolons-nous. Soyons les surveillants les uns des autres. Vous savez, on vit dans un monde où, bientôt je suis persuadé, il n'y a pas que moi qui le suis, je sais, mais moi je suis vraiment persuadé que nous allons revenir au temps des actes, où nous allons devoir être concentrés les uns avec les autres pour avoir le même but, c'est-à-dire attendre impatiemment le retour de Jésus-Christ pour tenir bon
contre toutes les attaques de l'ennemi. Il y en a plein à l'extérieur. Toutes les tentations qui vont devenir de plus en plus fortes. Il suffit de voir ce que la technologie propose à l'heure actuelle. Là aussi, les jeunes, ne vous laissez pas embarquer par ces... Comment vous expliquer ça? Je sais qu'on ne peut pas se passer d'Internet, on ne peut plus se passer d'Internet. De toute façon, la majorité du temps, on est sur ces machines parce qu'on y est obligé, pour le travail, pour un tas de raisons d'ailleurs. Même si tu vas avoir des nouvelles de ta pension, il faut aller sur Internet maintenant. Avant, tu recevais une lettre, non, c'est fini, c'est terminé tout ça. Mais Internet nous amène à voir et entendre des choses que nous ne devrions pas. Refusons-les catégoriquement. Le prince de l'air, c'est qui? C'est qui le prince de l'air? Et vous ne croyez pas que ça, c'est un outil extraordinaire pour lui? Ne nous laissons pas avoir par ces pièges. Amen. Rappelez-vous, depuis le début de mon message, je suis en train de vous expliquer que nous sommes une même âme, un même corps. On va me dire, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et Jésus vient chercher son épouse. Alléluia. Il vient chercher son épouse. Alors oui, bien sûr que nous sommes des parties tout à fait différentes les unes des autres, mais nous sommes faits pour que dans une assemblée comme celle-ci, nous ayons une même âme, un même but, que nous fonctionnions dans une même vision. C'est pas pour ça qu'on doit être des clones. Il n'y a personne qui doit être cloné à quoi que ce soit. Mais nous devons recevoir Jésus-Christ en nous. Et si Jésus-Christ est en nous, dans la même assemblée, il va nous donner la même vision, le même but. C'est logique. Le Seigneur est un Dieu d'union et pas un Dieu de division. Le Dieu de division, c'est l'autre, notre ennemi commun. Ça veut dire quoi? Pour y arriver, il va falloir mettre nos desiderata personnels de côté. On est en train de grandir et ça va devenir de plus en plus compliqué de pouvoir faire plaisir à tout le monde, de pouvoir avoir une organisation où tout le monde va pouvoir profiter d'eux. Mais apprenons à nous aimer un maximum selon la parole de Dieu et surtout soyons unis. Amen. Unis. Oui. Romains 5, versets 1 à 8. On va parler un peu de ce qu'on parle rarement. C'est des bénédictions de la justice. On parle souvent de l'amour, mais les bénédictions de justice, rarement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Ayons de la patience et de la persévérance. Amen. Ayons de la patience et de la persévérance. C'est fou, mais on peut nous se glorifier des épreuves que sont les nôtres. Dehors, on n'entend jamais quelqu'un se glorifier d'épreuves pour une simple bonne raison, c'est que personne n'aime les épreuves. Mais ici, les épreuves que Dieu nous permet d'avoir, elles nous apprennent la persévérance. Elles nous apprennent à le connaître dans les difficultés. On n'a pas besoin d'apprendre à le connaître quand tout va bien, parce que ça, c'est pas compliqué. C'est dans les difficultés qu'on peut toucher le pan de sa robe et voir qu'il est capable de nous sortir de là
en un claquement de doigts. Tac! Et pourtant, parfois, ça peut durer. Et puis là, quand il a dit, OK, je vois que tu rentres dans la persévérance, que tu as compris quelque chose, je viens te délivrer. On sert un grand, grand Dieu. Rappelons-nous que l'amour de Dieu est inconditionnel. Amen. Je vais terminer par Ésaïe. On va aller dans ce livre que j'aime beaucoup. Ésaïe 43, je vais vous lire plusieurs passages. Verset 10 au verset 14. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Amen. Je vais juste un peu plus bas, verset 15. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi, ainsi parle l'Éternel. Je vous rappelle que nous sommes des citoyens d'Israël aussi. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et je passe au verset 25 et on terminera verset 26. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, tu peux parler pour te justifier et accepter la grâce que Jésus-Christ nous a faite en mourant à notre place sur la croix. Amen. Parle pour te justifier et arrête de te cacher derrière les oui mais. On a plein de oui mais. Tout le monde a des oui mais. Tout le monde. Mais un jour ou l'autre, tu vas être en jugement, mon frère, ma sœur. Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Je te dis ça parce que c'est vrai, parce que c'est mon travail. Le travail d'un serviteur, c'est ça. C'est pas toujours... Ici, de toute façon, on a tellement de serviteurs qui parlent. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir... Vous êtes dans la diversité des pensées, dans la diversité de ce que la parole de Dieu peut apporter. Profitez-en. Mais aujourd'hui, c'est un jour où le Seigneur parle encore. Il dit attention, attention, attention. Ce que je vous ai lu, c'est sa parole. Sa parole, c'est Jésus-Christ qui est descendu sur terre pour la donner, pour la visualiser, pour que nous la visualisions, pour payer les prix que nous ne pouvions payer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut encore. Tant que vous êtes en vie, c'est le jour du salut. Alléluia. C'est extraordinaire l'amour de Dieu. Tant que tu es en vie, mon frère, ma sœur, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu peux te remettre en question. Mais au moment où tu quittes cette terre, c'est fini, c'est terminé. Tu rentres en jugement. Alors, je relis. C'est un texte magnifique, hein. J'aime beaucoup Ésaïe. Verset 25. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. On mérite rien. Mais rien. Il fait ça pour lui. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Un grand Dieu comme lui qui plaide avec nous. Parle toi-même pour te justifier. Amen. Voilà, les amis internautes, je vais vous laisser. J'espère que ce partage vous aura fait du bien. Je rappelle à tous les membres de l'eau vive qui nous écoutent que demain, nous avons notre réunion de prière à 20h
Et nous avons bien sûr notre réunion d'enseignement ce mercredi. C'est Michel, je pense, qui nous apportera cet enseignement. Mercredi donc à 19h30. Une très bonne semaine. Soyez bénis.